y avait un roi. Ce roi avait un fils. Malheureusement, un jour, le roi meurt. Son fils hérite donc du royaume, mais son fils est jeune. Et ce fils, il a un oncle avide de pouvoir. Un oncle qui ne tarde à lui prendre ce royaume. Et il chasse le prince loin du royaume, tellement loin qu'il ne pourra jamais revenir. Cependant, des années plus tard, le prince, il a bien grandi. Le prince, il décide d'aller récupérer son royaume. Alors le prince, il monte sur son cheval et il galope à travers des contrées inconnues, à travers des lacs, à travers des forêts. Hé, petit! Une voix l'interpelle. Oui, là, au bord de la route, sur un rocher, un tout petit vieux l'interpelle. Hé, petit, où est-ce que tu vas comme ça? Le prince répond, je vais récupérer mon royaume. Hé, petit, tout seul? Non, laisse-moi t'accompagner. Je suis un mage très puissant. Le prince accepte. Alors le vieux, il monte sur son cheval et il galope à travers des contrées, il galope à travers des forêts, il galope à travers des lacs. Et soudain, devant eux, il voit une montagne avec une grande bouche. Et cette bouche les interpelle ainsi. Si vous voulez passer, vous devrez répondre à mon énigme. Il vous gifle sans égard, mais dès que vous vous retournez, vous ne le voyez pas. Qui est-il? Le prince réfléchit, mais le vieux, il a déjà trouvé la réponse. Alors le vieux, dans le creux de l'oreille du prince, il lui dit... Le prince répète, c'est le vent. Alors la montagne s'ouvre en deux et ils peuvent continuer leur cheval. Ils galopent. Et ils galopent si bien qu'ils arrivent enfin devant le royaume. Mais au moment où ils vont pénétrer dans le royaume, oui, ils voient une ombre. Une ombre noire. Cette ombre, c'est la mort. La mort dit, si vous ne voulez pas mourir, vous devrez répondre à mon énigme. Il murmure, parfois il crie. Il connaît toutes les langues sans jamais les avoir apprises. Qui est-il? Le prince ne réfléchit même pas. Le prince a peur de la mort. Mais le vieux, lui, il a la réponse. Alors, dans le creux de l'oreille du prince, il dit... Le prince répète, c'est l'écho. La mort doit s'en aller, amer de ne pas pouvoir emporter le prince avec lui. Alors, le prince pénètre dans le royaume. Et il est accueilli chaleureusement par son oncle, oui, très chaleureusement, car deux gardes le saisissent et vont le jeter dans une marmite d'eau bouillante. Mais là, au dernier moment, le prince, il crie « À l'aide !» Et là, le vieux se transforme en léopard, et le léopard saisit les deux gardes, les jette dans la bassine. Les deux gardes meurent, mais l'oncle ne s'arrête pas là. L'oncle saisit le prince de lui-même et le jette dans la rivière aux crocodiles. Les crocodiles, mangeurs d'hommes, avec des dents immenses. Et là, le prince, au dernier moment, où il voit le croc du crocodile, il crie « À l'aide !» Et le vieux le transforme en bâton. Et le bâton, il coule. Mais l'oncle ne s'arrête pas là. L'oncle, il envoie des guerriers. Ils sont 100 000, 100 000, 120 000. Tous pour arrêter le prince.
Ils sont armés jusqu'aux dents. Et là, le sorcier, il va user de tout son savoir, de toute sa pensée. Et par un simple regard, il va faire disparaître un par un tous les soldats. Il ne reste plus que l'oncle. L'oncle qui a les dents qui claquent. L'oncle qui tremble de tous ses membres. L'oncle qui part en courant. Depuis ce jour, le prince est roi de son royaume. Et il gouverne avec sagesse, car il a pour conseiller le vieux sage. Merci. Je m'appelle Noam, j'ai 12 ans. Je fais du conte depuis 3 ou 4 ans à peu près. En fait, je raconte des histoires, mais sans lire, sans lire un livre. Genre, j'apprends les histoires et après je les compte. Un jour, j'étais à un spectacle de contes et j'ai vu un conteur. Et je trouve que son aisance, comment il racontait, c'était impressionnant. Du coup, je voulais faire la même chose. Plus les contes africains. C'est la première fois que j'ai fait un concours, mais j'ai fait quelques apparitions dans des spectacles. Au début, un peu stressée, et après, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Déjà, je pensais vraiment pas que j'allais passer, donc vraiment très 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 joyeux. Un peu tendu parce que j'ai vu que quand même il y avait du niveau, mais après, de toute façon, comme je l'ai dit, j'ai rien à perdre et il faut juste profiter. La préparation, elle s'est bien passée. J'en ai fait tous les jours un peu. J'ai révisé et je vais tout donner tout à l'heure. Du coup, je me suis entraînée à un moment donné avec un conteur professionnel. Donc, il m'a donné quelques conseils pour améliorer. Et sinon, régulièrement, je m'entraîne avec ma mère. Le conteur avec qui j'ai travaillé, qui m'avait conseillé, c'est en gros ce que je fais. D'abord, je crie comme si je parlais à quelqu'un d'une montagne. Ensuite, je parle normalement et après, je chuchote comme s'il y avait un bébé à côté. Déjà, l'aisance, parce que c'est vraiment pas facile de pas être stressé ni tendu. Après aussi, faut réussir à parler fort, faut avoir une bonne allocation. Et voilà. Après, faut tout donner et prendre plaisir surtout. Le jeûne, parce que je suis quand même super content d'être ici et d'être arrivé jusque-là.